C'est comment les gars? Aujourd'hui, on va faire une masterclass programmation, comment planifier sa prog de street lifting. On va décomposer en gros la vidéo en deux étapes. Dans la première étape, pour concevoir en fait la séance, ça va être déjà tout ce qui est la prise d'information en fait qu'il y a avant même justement de réfléchir à comment je vais concevoir le cycle en fait, le cycle de travail. Donc là, on va vous donner quelques sous-parties en fait des cheminements à se poser en fait. Quelles questions je dois me poser pour savoir quelle information je vais récolter et après on verra par la suite qu'est-ce qu'on en fait de ces infos, comment on les utilise pour concevoir la programmation. Donc là, on part sur une vidéo qui est destinée aux coachs qui veulent en apprendre plus sur comment coacher des gens et à ceux qui s'entraînent, qui sont très investis et qui veulent du coup C'est ça. s'auto-coacher et voilà, en apprendre plus sur l'entraînement. Il y a quelques nuances forcément par rapport à ça, surtout pour ceux qui s'auto-coachent qui sont un peu moins objectifs. Déjà, la Ouais, base, quand vous commencez à établir une programmation, que ce soit pour vous ou pour un athlète, c'est de, du coup, récolter des informations sur le contexte. donc le contexte, ça va être quoi? Ça va être tout ce qu'il y a autour de l'athlète et aussi sur l'athlète en lui-même, donc son profil, etc. Donc il y a ce que lui va vous dire, donc c'est des questions qu'il faut concrètement lui poser, et après ce que vous allez analyser via ses vidéos, comment il se comporte en tant qu'athlète, etc. Donc là, pareil, ça va être à nuancer selon si c'est un nouvel athlète avec qui vous commencez à collaborer ou si l'athlète vous le suivez déjà depuis quelques semaines ou voire mois, quoi. Donc, contexte, il y a plein de choses à voir. On va faire une petite liste. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on va vous donner déjà des grandes idées. Qu'est-ce qu'on va voir déjà? On va voir au niveau du contexte, on va voir l'athlète, son niveau. Est-ce qu'il est débutant, intermédiaire ou à un niveau avancé? Il faudra dissocier aussi le niveau de l'expérience. Donc, vous pouvez avoir un athlète qui est débutant, mais qui a déjà un très bon niveau de par son passé sportif. Donc, il y aura ça aussi à prendre en compte. C'est pas parce qu'il aura un certain niveau qu'il pourra accumuler par exemple beaucoup de volume. Ça, on verra ça dans la prochaine partie, enfin, dans la deuxième partie sur comment on conçoit concrètement la programmation. Donc le niveau, l'expérience. On va prendre aussi les compétitions. Est-ce qu'il en a déjà fait récemment? Est-ce qu'il va en faire bientôt? Si oui, bah, dans combien de temps? Est-ce que c'est dans 6 mois, dans un an? On n'aura pas le même délai de préparation. Et ça aussi, c'est une petite parenthèse qu'on fait rapidement. Quand vous collaborez avec un athlète, dans l'idéal, le mieux c'est de savoir est-ce qu'il veut collaborer avec vous pendant un mois ou pendant 6 mois. Si dès le Mm. début vous dites OK, je prends une prog par exemple sur 6 mois, vous n'allez pas forcément faire la même chose que Ouais, c'est si je vous dis différent. on part sur un mois pour tester. Ouais. Donc déjà il y a ça aussi, c'est vrai que ça à prendre en compte, petite parenthèse là-dessus. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en fait en compte pour créer la programmation. Après, par rapport à l'athlète, vous allez prendre aussi son profil. Est-ce qu'il est plus force et vitesse? Est-ce qu'il peut accumuler beaucoup de volume? Est-ce qu'il peut accumuler un peu moins de volume? Est-ce qu'il a l'habitude de s'entraîner à très haute intensité ou au contraire à des plus faibles intensités? L'idée, ça va être aussi de lui proposer des choses qu'il a moins l'habitude de faire pour travailler sur des nouvelles choses pour lui. Pour le profil d'athlète, vous pourrez aussi voir au niveau de son poids. Est-ce qu'il a un poids stable ou est-ce que justement il est en train de prendre du poids ou au contraire de perdre du poids? Ce qui pourra influencer sur ses mouvements, notamment enfin, forcément sur le tirage de la Ouais. poussée, où la prise de poids va nous être favorable sur la poussée en général, surtout le squat, et un petit peu moins favorable sur tout ce qui est le tirage, quand on sera un petit peu plus lourd, quoi. Il y a aussi le ratio entre des formats et ton RM, tu Oui, vois. tout à fait. En gros, il y a des athlètes qui vont faire 3 reps à 90% de leur RM et il y en a qui vont faire 6 reps à Mm, 90%. mm, mm. C'est souvent relié au profil force-vitesse, mais pas tout le temps. Il y a ça aussi à prendre en compte parce que du coup, la prog, elle va pas être la même. On va pas mettre les mêmes pourcentages et pas incrémenter de la même façon. On a aussi les objectifs de Tout à fait. concrets. Ouais, Genre, ouais. Parce qu'ils visent de la force, de l'endurance de ouais, force, voilà. des battles. Les qualités physiques, en fait, tu vois, Ouais. c'est les Mm, qualités mm, physiques mm. que tu veux développer, vraiment la priorité, dans le sens où, genre, un mec qui vient te voir et dit je vais être fort en traction, hein, je vais être fort en traction, ça veut tout rien dire, tu vois. Ouais. Donc, Faut faut que ce que. soit précis en fait. Voilà. Après, par exemple, si vous partez sur plusieurs mois de programmation avec un athlète, c'est pas parce que son objectif, par exemple, ça va être de la force, qu'il faudra faire de la force dès le début. Ah, bah oui. Ça va Alors, ça, dépendre évidemment de son on- niveau, de son expérience, etc. Mais vous pouvez justement, pendant quelques semaines ou mois, faire des blocs pour préparer justement après le cycle de force, qui sera peut-être la concrétisation, par exemple, de la collaboration. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. L'objectif que l'athlète il a, ça peut être un objectif sur du moyen terme, c'est pas pour ça qu'on va le prendre l'objectif dès le court terme et être spécifique, par exemple, dès le début. Sur le profil aussi, il y a un truc qui est super, super important et qui est vachement sous-côté, mais qu'il faut prendre en compte. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir, par exemple, si vous vous coachez tout seul. Enfin, vous pourrez l'avoir, mais ça va être un peu plus compliqué. Si on est moins objectif sur soi-même. Et pareil, vous ne pourrez pas généralement l'avoir avec quelqu'un avec qui vous commencez dès le début, sauf si vous le connaissez déjà de l'extérieur avant. Ça va être le profil psychologique. Mm. Il y a des personnes qui vont, euh, entre guillemets, assez bien vivre l'échec, par exemple. Ça va les Ouais. remotiver, les rebooster à faire mieux, à se redépasser. Il y a des personnes qui, par exemple, au contraire, vont très très mal vivre l'échec, que ce soit voilà, sur un top 7 ou sur des formats, des choses comme ça, qui, même le fait des fois de
réussir, mais pas se sentir à l'aise, de sentir qu'on maîtrise pas ce qu'on fait. Il y a des personnes, psychologiquement, ça va pas le faire. Il y a d'autres personnes où elles vont mieux le vivre. Donc il y a ça aussi à prendre en compte sur plus du moyen terme, c'est comment on appréhende les charges, comment on appréhende la réussite et aussi l'échec. Je pense à un truc là, c'est en vrai, tes objectifs concrètement, c'est quoi? Parce que tu peux avoir des objectifs de perf et des objectifs un peu plus en mode, tu sais, le regard des autres, etc. Et par rapport à ça, ta Ouais, prog, elle est pas la même parce que ouais. si tu as vraiment des objectifs de perf et que tu es intrinsèquement motivé par la Mm, discipline, mm. faire des 10 fois 3 des trucs comme ça va pas te déranger. Par Ouais. contre, si c'est objectif extrinsèque, Mm, mm, mm. En fait, c'est en vrai, à un. l'entraînement, tu vas être vite démotivé quand ça va être dur. Ouais, ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais. Donc c'est ça, du coup, ça rejoint le fait que je voulais dire, le profil psycho dans le sens à quel point tu es déter et à quel point tu peux te faire mal, tu as la capacité de te faire mal des fois pour atteindre tes objectifs. Et quand tu commences à le savoir, c'est important de prendre ça en compte. Parce que moi, il y a des athlètes qui les bombardent parce que je sais qu'il peut kiffer, il peut faire une séance de 3 heures et tout, jusqu'à la fin, il va être déter. Et t'en as, c'est impossible. Et t'adaptes. De Ouais, toute façon, ouais, t'es obligé ouais, ouais, d'adapter ouais. comme ça, tu vois. Après, sur le psychologique, il y a aussi la psychologie par rapport aux charges. C'est-à-dire que par exemple, il y en Ah, a la peur qui des. peuvent avoir, voilà, quand il y a une grosse charge, Ouais. une charge qu'ils ont par exemple jamais fait de leur vie, ils vont avoir peur, ils vont pas partir avec la confiance, avec l'envie qu'il faut, et ils vont pas réussir. Ça Alors dépend des que, mouvements oui, aussi. ça dépend, ça c'est pareil. En général, Les, c'est le les squat, profils quoi. psychologiques, ça va dépendre du mouvement, tout à fait. Ouais. Par exemple, En bah, général, le squat, franchement, c'est fréquent. Fréquemment, t'as peur, t'as ouais, plus peur au squat, la barre elle tombe, ça fait ouais, ouais. peur au Ça fait début. de rater parce que tu Quand sais tu le pas rates si une tu vas fois, vivre ou pas, enfin, ouais, si tu vas ouais. survivre ou pas, En quoi. fait, quand tu le rates la première fois, tu te rends compte que c'est rien du tout, parce que Ouais. la barre elle tombe, normalement, tu la laisses tomber derrière. Mm, mm, mm. Mais quand tu l'as pas vécu, t'as peur. Oui, mais je pense que Et tu vois, tu le ça sens. peut peut-être être un petit peu relié, comme tu disais tout à l'heure, où tu disais que c'est aussi en partie par rapport au profil force-vitesse. C'est, tu vois, des personnes, par exemple, qui ont un 6RM très proche de leur 1RM, tu vois, Mhm. qui n'arrivent pas à exploiter leur force sur une Ouais, rep. ouais. Bon, ça peut être, par exemple, effectivement, d'un point de vue physiologique par rapport à ton profil force-vitesse, etc. Mais ça peut être aussi être, point de vue psychologique, ça peut aussi être, s'expliquer, tu vois. Quand tu fais, par exemple, du 3 à 6 reps, t'es pas pareil que sur du 1 rep, tu vas pas, au Mm. niveau de technique, tu vas pas mettre la même intensité sur une seule rep, Ouais. t'as pas la même concentration sur une rep. C'est pas pareil de s'exploiter sur une rep ou Ouais, sur cinq ouais, six c'est reps, sûr, tu vois. c'est différent. Et Et- ça, du coup, tout ça, les gars, parce que là, c'est vrai qu'on va un peu plus loin, mais tout ça, en gros, donc on est toujours dans la première partie, hein, sur les informations que vous devez prendre. Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et genre, en mode, quand vous voulez concevoir la prog, ça, c'est des trucs que vous devez vous poser. Et pour ceux que ça aide, même, vous l'écrivez sur un papier ou sur l'ordi, et vous l'écrivez quelque part. Parce que déjà, le fait de l'avoir écrit noir sur blanc, vous allez mieux voir le contexte et la situation dans laquelle vous êtes pour après. Après, normalement, pour faire une prog, c'est tout un cheminement logique. C'est vous partez des questions, tac, tac, vous déduisez des trucs, tac, tac, et après, tout est de la logique. ouais. Et En fait, il y a le. des trucs qui partent, Hmm. il y a des trucs qui s'éliminent direct, Ouais, tu vois. parce que tu vois que c'est pas du tout T'as adapté. une réponse et inversement, t'as des trucs clignotants et direct, Ouais, ouais, ouais. t'es obligé de le mettre, genre. Clignotant, donc ça me fait penser à de la technique. S'il y a un gros défaut technique, Mm. par exemple, Ouais. on sait Direct. directement est-ce qu'il y a une variation ou une semi-technique qui va être très très pertinente à mettre ou non. Est-ce qu'il a besoin, par exemple, l'athlète, même tu vois, d'un niveau profil, est-ce qu'il est en apprentissage encore sur le mouvement ou sur le mouvement, ok, il est ancré. S'il est encore en apprentissage, souvent, tu vas pas programmer pareil. Tu vois. Mm. Si tu es en apprentissage, tu essaies de mettre un peu plus de volume, du volume assez simple, tu mets beaucoup de temps de repos pour avoir le temps de bien te Bah, concentrer avant de faire tes de séries. la quantité de qualité, quoi. Ouais, exactement. Tu vas de la qualité vers de la quantité de Ouais. qualité, quoi. Tout ça, du coup, c'est des questions. Vous n'aurez jamais toutes les réponses à toutes ces questions parce que ça fait beaucoup trop d'informations. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir au moins la moitié ou les trois quarts de ce qu'on vous dit là pour pas partir de rien, en fait. Mm. Bon, ensuite, on a les performances, on en a pas parlé, je crois, des Ouais, les performances performances, concrètes. déjà, ouais, c'est ça. Concrètement, le niveau Concrètement, de le l'athlète, niveau, quoi. tu vois, Ouais, si ouais, tu pars ouais. vraiment, si vraiment t'as aucune rep, si, voilà, t'as 10, 15, 20 kilos, ton RM, Mm, mm. si t'as pas d'ARM, des formats, des idées de formats, il y a beaucoup de méthodes qui existent, même si, voilà, en street, c'est pas les mêmes pourcentages qu'en force athlétique. Ou en Il y a muscu. les tableaux, ouais, en muscu. Il y a des tableaux qui mettent à peu près, par rapport à votre format, votre ARM. Donc, en vrai, vous pouvez vous baser sur ça. Et en général, prenez un peu moins que le RM qui est donné. C'est toujours mieux. Je voulais dire qu'il faut déjà connaître le niveau de base pour savoir vers où on va. Parce Ouais. qu'après, quand on va programmer, il va falloir se fixer en fait des objectifs Oui, oui, ouais. moyen et court terme. Mais Exemple, je sais pas, moi, t'as un RM à 50 kilos, tu te fixes un objectif par rapport à ça, quoi. ouais, ouais, Tu oui, te c'est dis, ça. est-ce que je vais, pareil, essayer de monter mon RM ou est-ce que d'abord je vais bosser sur du 5 reps, du 6 reps, du 8 reps, j'en sais rien, mais c'est pour en fait déterminer vers où tu veux aller, en fait. Il y a aussi du coup la technique. Parce que on peut être très fort et bon, après tu t'en as parlé, mais tu vas avoir une technique, mauvaise Moyenne, technique sur bancale. moyenne, ouais, voilà, sur un mouvement. Et voir des fois, par rapport à la performance, l'athlète, il vous dit genre, ouais, j'ai 3 reps à 50. Voir la vidéo, genre demandez quand même la Exactement. vidéo, demandez C'est ce que je toujours voulais les dire tout à l'heure. vidéos pour voir la technique déjà et en plus pour voir
comment elles Mm. passent, si c'est vraiment 3 reps, si elles sont reps, si elles sont... Parce que des fois, t'as un mec qui arrive et te dit ouais, j'ai X kilos, en fait, tu vois la Ouais. vidéo, tu te rends compte qu'il a pas la moitié de la rep, quoi. Donc, Ah, du coup, pour continuer après sur le contexte, les gars, il y a un truc aussi capital à prendre en compte, c'est votre athlète, comment il est physiquement. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il sort de blessure? Déjà, ça, c'est un truc indispensable à prendre ouais. en compte. Forcément, si votre athlète est blessé, vous ne pourrez pas faire une prog normale, il faudra adapter. Et aussi, l'idéal, pour ceux qui ont un peu le temps ou même qui s'y connaissent, c'est faire des petits tests de mobilité. Parce qu'en fait, forcément, le street, vous allez avoir besoin de pas mal de mobilité. Mm. Surtout, certains mouvements plus que d'autres, mais quand même au niveau des épaules, des hanches, des genoux, Franchement, tous des les mouvements, chevilles. franchement, tous les Ouais, mouvements. ouais. Il y a Franchement, des tous les prérequis mouvements, dans ouais, tous les ouais, mouvements ouais. à avoir. Toutes les articulations. Ouais, Ouais, ouais. Je les franchement. énumère, mais en vrai, ouais, pas. Bref, faut de la Ouais. mobilité, les gars. Donc, essayez de, si vous avez des connaissances et tout, de vous faire, donc si vous programmez vous-même ou avec votre athlète, faire des petits tests de mobilité, voir un petit peu s'il y a des défauts, donc soit d'un point de vue au niveau de la latéralisation, donc droite-gauche, ou si de manière générale, ça manque de mobilité à certaines articulations et mettez du coup du travail en conséquence, parce que sinon à la longue vous allez vous blesser et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Après, bon, pour tout ce qui est test Mm, et de mm. mobilité, franchement, ça, il y a plein de contenus. Des choses simples, hein. Vous êtes debout, vous vérifiez votre extension d'épaule, enfin, votre flexion d'épaule comme ça. Inversement pour Antépulsion. l'extension. Ouais, un T plus. Je fais une parenthèse. Ouais. Imagine, tu es là au squat, tu as tes talons qui se soulèvent, ça arrive à beaucoup de gens. Par exemple, il y a Mm. des powerlifters de très haut niveau qui ont ce cas, comme l'IA par exemple. Si vous mettez des chaussures adaptées, ok, ça va le faire, votre squat, mais ça veut pas dire que vous avez résolu le problème de Ouais. base. Là, Donc, vous avez ça mis vous empêche la pas de poussière faire. sous le tapis, en fait. C'est ça, exactement. Donc, ça vous empêche pas de faire un truc de mobilité quand même à côté, ne serait-ce que Ouais. pour l'aspect santé, longévité aussi, pour même en dehors du street. C'est toujours important. Après, c'est vrai que sur la prog, ça prend quand même un petit peu de temps, ça peut prendre quelques minutes. Et Ouais, ça, c'est ça. justement, on va verser dans la deuxième partie, comment agencer de la prog. Ça peut se faire à l'échauffement, déjà. Hum. Franchement, il y a des choses à l'échauffement. Ça peut très bien se faire. Ouais, Vous ouais. pouvez très bien progresser. Et ça sera un gain de temps parce que vous allez moins le voir. Et en plus, ça vous échauffe bien. Et puis vous allez le faire. Parce que des fois, on se dit, ouais, je fais la Ouais, mobilité en vous fin de allez le faire. séance, Ouais, et c'est des vrai. fois, vas-y, on a la flemme, on Ouais, n'a ouais. pas le temps. Parce que c'est sûr que la mobilité, c'est de la force, c'est de l'énergie. Donc, vaut mieux que ça soit séparé de la séance, hein, en fin de séance ou séparé pour pas trop entraver du coup sur la séance. Pensez bien que vous ne pouvez pas entraîner que des athlètes de haut niveau. Ça veut dire, la personne que vous allez coacher, il faut voir dans quel environnement elle est, quelle salle elle a, quel matériel elle a, combien de temps elle peut s'entraîner par Mm. semaine. Est-ce qu'elle peut s'entraîner? Parce que ça, il y a des gens qui peuvent s'entraîner en gros quasiment tous les jours, donc très souvent, mais pas beaucoup de temps. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner que 2 3 jours, mais un peu plus longtemps. Donc voir ça aussi, le nombre de séances par rapport à cette disponibilité, le temps, la durée de la séance, et puis voir quel contexte aussi il a d'un point de vue professionnel et Ouais. familial, quoi. C'est Est-ce sûr, qu'il a il a un travail très physique, très épuisant? Est-ce qu'il travaille la nuit? Ça arrive, tu vois, ou en décalé. c'est aussi s'il a un sport secondaire, je crois qu'on en a pas parlé. Ouais, c'est ça. Et Bon, ça après, ouais. arrive souvent, tu vois, Mhm, d'avoir un mec qui veut faire du street mais qui a déjà un sport. Donc mhm, forcément, c'est adapté, surtout au niveau de la fatigue nerveuse. On va pas pouvoir faire 6, 7 séances par semaine quand il y a un deuxième sport à côté. En fait, il faut vraiment faire une grosse fiche de l'athlète, en fait. ouais, c'est ça. Vraiment Mhm, tout noter, tout ce qui peut impacter sur l'entraînement. mhm, Même mhm. des choses bêtes, mais vous savez que tel jour dans la semaine, tous les jours, ce jour-là dans la semaine, vous avez tout le temps un truc qui vous prend un peu la tête ou, Ouais. c'est pas forcément un travail, mais des fois, Oui, tu sais, oui, des oui. rendez-vous, des trucs. Ouais, on a tous Donc, des journées où on sait que ça va être une et plus voilà. grosse journée que d'autres, quoi. Voilà, Ouais, donc tout à fait. vraiment prendre ça Mhm. en compte, pas mettre une grosse séance ce jour-là ou en tout cas après. Pour adapter, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est Euh, comme par exemple, tu vois, je sais qu'il y en a, ils ont tous les X jours, ils ont une journée un peu plus grosse, enfin, plus conséquente, par exemple, ou des journées où ils savent qu'ils vont un peu moins manger, du coup ils vont être plus légers, donc tu sais que c'est plus adapté pour le muscle up, etc. Pareil, tu sais, si tous les jours tu t'entraînes le matin ou le soir, tel ou tel jour, tu peux adapter par exemple ouais. par rapport au mouvement, ça quoi. Meilleur conseil aussi que je peux vous donner, ça c'est un truc que que j'ai mis en place dès le début, c'est voilà, j'ai un petit questionnaire comme ça, tout simplement comme ça quand on est avec l'athlète pour prendre les informations pour pas oublier en fait certains trucs. Donc Mm, franchement, par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas justement à prendre des notes mm. sur Et à ce qui établir, vous ouais. semble pertinent pour créer votre propre questionnaire quand vous faites voilà, un appel en visio ou que vous voyez la personne en présentiel ou je sais pas comment vous ferez. Mais voilà, avoir un questionnaire pour tout simplement pas oublier en fait des informations à prendre, quoi. Un truc qui arrivera très souvent, surtout quand vous... En fait, ça arrivera pas très souvent quand vous coachez une personne depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs blocs, mais souvent c'est un truc qui arrive quand vous coachez quelqu'un de nouveau le premier bloc. Surtout si la personne, c'est la première fois qu'elle est coachée, la personne, elle va être hypée de fou. La personne, en général, elle est trop hypée, et du coup, elle va avoir tendance un peu à vous mentir. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, le mec, il me dit, ouais, t'inquiète, je peux m'entraîner 6 fois par semaine. Et en fait, tu te rends compte dès la première semaine, au bout de 2 semaines, qu'en fait, 6 fois, c'est beaucoup trop, et il loupe une séance ou 2 séances par semaine, et que ça le fait pas.
Donc prenez ça en compte que Ouais. souvent au tout début, le mec il est trop hypé, il va vous dire ouais, je peux accumuler plein de volume, je peux faire plein de séances, il va vous donner des objectifs hyper élevés, il va vous dire je mets tout en place, je mange hyper bien, je dors super bien, t'inquiète. Au final, tu vois qu'il dort hyper bien trois jours et qu'au final, le week-end après, il est en boîte. Enfin, restez en gros assez prudent et conservateur quand vous commencez avec quelqu'un, quitte à ce que le premier bloc se termine en étant un RPE assez modéré, hein, pas très élevé. Gardez toujours de la marge pour aussi prendre un premier contact avec la personne et apprendre déjà à la connaître et à bien en fait lui faire confiance aussi quoi. Parce que le lien de confiance c'est aussi dans les deux sens quoi. Vaut mieux pas être trop gourmand et qu'au moins le premier bloc il se passe très très bien plutôt que d'être trop gourmand, de faire un bloc trop dur et qu'au final au bout de 2 3 semaines ce soit échec sur échec et que qu'après le système nerveux en fait soit les musculaires soient trop fatigués et qu'il faille attendre quelques jours pour repartir sur quelque chose de nouveau quoi. Voilà, dernière petite parenthèse pour la première partie. On passe à la deuxième partie quoi.